Le centre d'oncodermatologie de l'hôpital Saint-Louis a une expertise reconnue nationalement et internationalement pour la prise en charge des patients ayant un mélanome. Cette expertise repose sur la qualité des soins par des équipes de haut niveau, sur des travaux de recherche d'amont et de recherche translationnelle dans le centre de recherche sur la peau et sur un travail en réseau européen permettant la réalisation de nombreux essais thérapeutiques et l'accès à des médicaments innovants. Le professeur Céleste Lebé est la responsable de ce centre d'oncodermatologie qui s'appuie sur de nombreuses plateformes du site. Bonjour Céleste. Bonjour Martine. Peux-tu nous expliquer le rôle de ces plateformes ? Bien sûr. Donc, nous avons tout d'abord à Saint-Louis une plateforme d'imagerie, de radiologie et de médecine nucléaire. On a vu l'importance du médecin nucléaire pour le repérage du ganglion sentinelle dans la prise en charge du patient au stade initiaux. Il peut arriver que dans l'évolution, des résurgences de la maladie, qu'on va appeler des métastases, surviennent. Ces résurgences peuvent être d'ailleurs diagnostiquées par le patient lui-même ou par le médecin, mais va s'appuyer souvent sur de l'imagerie, de l'échographie, des scanners, un examen qu'on appelle le PET scanner, qui est en fait une scintigraphie où on injecte au patient du glucose, du sucre radioactif, et les cellules de mélanome sont très avides de glucose. Importance également de la radiologie pour vérifier en fait qu'on a bien affaire à une résurgence, avec une biopsie sous échographie ou sous scanner, et c'est grâce à la plateforme de radiologie interventionnelle qu'a développé le professeur de Kervillers à Saint-Louis qu'on peut faire cela. C'est pas uniquement sur les aspects diagnostiques qu'intervient la plateforme, elle intervient également dans le suivi des patients sous traitement. On parlait du TEP scanner avec le glucose radioactif qui peut nous aider dans le suivi des patients sous traitement, et le professeur Merlet à Saint-Louis, donc en médecine nucléaire, développe d'ailleurs des nouveaux traceurs qui permettront par exemple de suivre la vascularisation des tumeurs. À côté de cette plateforme d'imagerie, nous avons également une plateforme de conseil génétique. Alors, il y a environ 10% de mélanomes familiaux. Pour parler de mélanomes familiaux, il faut au moins 2 cas de mélanome sur 3 générations. Et ces mélanomes familiaux reposent sur des anomalies de gènes de prédisposition. Il y a 2 gènes majeurs en particulier, il y en a d'autres, mais 2 gènes majeurs qui sont impliqués dans le contrôle de la multiplication de la cellule. Et le professeur Bassé-Seguin et le docteur Nadem Soufir ont développé cette plateforme de conseil génétique et assurent des consultations de conseil génétique qui permettent de dépister ces formes familiales de mélanome. Alors, à côté de la plateforme d'imagerie, de conseil génétique, nous avons également une plateforme de biopathologie extrêmement performante qui est dirigée par le professeur Anne Janin. Nous avons la chance sur Saint-Louis d'avoir des pathologistes qui ont une reconnaissance nationale et internationale dans le diagnostic des tumeurs cutanées. Ces pathologistes interviennent, comme on l'a rappelé, dans le diagnostic des micrométastases dans le ganglion sentinelle, et ils interviennent à nouveau lorsque le patient présente un mélanome plus avancé et en interaction avec la plateforme de génotypage dont on va reparler pour choisir les tissus, les métastases et les tissus qu'il va confier au biologiste moléculaire pour faire la carte d'identité de la tumeur. Le traitement des formes avancées du mélanome, de certains mélanomes, va s'appuyer sur ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Les cibles thérapeutiques étant des anomalies génétiques dont on va se servir pour contrôler la multiplication de la cellule. Du fait de ces traitements d'ores et déjà disponibles, il est indispensable aujourd'hui de pouvoir offrir à nos patients un génotypage, c'est-à-dire une recherche de ces mutations, et c'est donc possible à Saint-Louis grâce à une plateforme labellisée par l'INCa qui est coordonnée par le docteur Samia Moura. Bonjour Samia. Bonjour Céleste. Assieds-toi, je t'en prie. Est-ce que tu veux bien nous parler de ta plateforme de génotypage moléculaire ? Oui, bien sûr. En effet, le laboratoire de pharmacologie de l'hôpital Saint-Louis a développé une thématique de médecine personnalisée en oncologie. Cette activité est axée particulièrement sur l'identification de biomarqueurs prédictifs de la réponse et du suivi aux thérapies ciblées. Nous la menons en étroite collaboration avec le centre de dermatologie que tu coordonnes.
Et notre laboratoire est référent à la PHP au sein de la plateforme de génétique des cancers qui est soutenue par l'Institut national du cancer. En pratique, on réalise des génotypages qui consistent à un séquençage des gènes activés dans le mélanome et qui sont aujourd'hui ciblés par les thérapeutiques. Par exemple, environ 40 à 50% des mélanomes métastatiques présentent des mutations activatrices sur le gène BRAF. Plus de la moitié des patients porteurs de cette mutation vont répondre à de nouveaux médicaments ciblant BRAF. C'est précisément cette population de patients que nous identifions par génotypage et qui vont bénéficier de traitements avec ces nouveaux médicaments. À côté de cette activité de soins, nous avons développé une activité de recherche clinique qui a fait de notre laboratoire un partenaire privilégié des études pharmacologiques, des essais cliniques évaluant des thérapies innovantes en oncologie et qui sont menées par des oncologues de l'hôpital. Notre but commun est d'identifier pour chaque traitement en cours de développement de nouveaux biomarqueurs capables de prédire leur réponse et leur efficacité. Enfin, au sein de l'unité de recherche INSERM 940 et en collaboration avec le professeur Lebé, mon groupe de recherche développe 2 nouvelles cibles thérapeutiques prometteuses dans le cancer et dans le mélanome en particulier. Donc nous avons une équipe de recherche clinique composée de médecins d'études cliniques, d'attachés de recherche clinique qui travaillent en étroite collaboration avec le centre d'investigation clinique de l'hôpital Saint-Louis qui s'appuie sur l'expertise d'infirmières de recherche clinique et qui est un centre de phase précoce, qu'on appelle des phases 1, un centre labellisé par l'INCa qui permet de proposer à nos patients, s'ils échappent au traitement, on va dire validé, des traitements innovants en cours de validation. Nous travaillons en étroite interaction avec le laboratoire d'immunologie cellulaire qui est dirigé par le docteur Hélène Moins. Bonjour Hélène. Bonjour Céleste. Hélène, est-ce que tu veux bien nous parler de tout ce que tu développes avec nous dans ton laboratoire d'immunologie cellulaire? Oui, bien sûr. Le système immunitaire a pour fonction principale d'éliminer les microbes qui envahissent notre organisme. De la même manière, ce système immunitaire peut combattre les cellules tumorales en les reconnaissant comme des éléments étrangers ou modifiés du soi. C'est ce qu'on appelle l'immunosurveillance. Cette immunosurveillance antitumorale peut se dérouler selon 3 étapes. La première étape, c'est une phase d'élimination où le système immunitaire est pleinement capable de combattre la prolifération tumorale. La seconde phase est une phase d'équilibre où il y a un équilibre entre la prolifération tumorale et la réponse immunitaire. Et la troisième phase, qui est une phase d'échappement, là le système immunitaire est dépassé et ne peut contrecarrer la prolifération tumorale. Donc c'est en général à ce stade-là qu'on pose le diagnostic de mélanome. Donc il est très important de développer de nouvelles thérapeutiques ciblées qui permettent d'améliorer, voire d'intensifier les réponses immunes. Et notre laboratoire d'immunologie cellulaire, en coordination avec l'unité INSERM 940 et en étroite collaboration avec le centre d'oncodermatologie, suit des patients d'un point de vue biologique dans des protocoles tels le protocole ipilimumab pour découvrir des marqueurs qui auraient un rôle prédictif dans une réponse positive dans le traitement. Le centre de recherche sur la peau, dirigé par le docteur Armand Bensussan et situé au pavillon Bazin à l'hôpital Saint-Louis, héberge plusieurs équipes qui développent des projets dans le domaine du mélanome. Le groupe de transduction du signal, dirigé par le docteur Nicolas Dumas, travaille en étroite collaboration avec le centre d'oncodermatologie et le service de dermatologie. Bonjour Nicolas. Bonjour Martine. Peux-tu nous expliquer ton travail? Oui, bien sûr. Notre travail a pour objectif de mettre au point de nouveaux traitements pour le mélanome. En effet, il existe des médicaments qui ont montré leur efficacité dans environ 50% des mélanomes. En revanche, il y a encore des mélanomes pour lesquels il n'existe pas de traitement ciblé spécifique. Notre travail de recherche consiste à mettre au point de nouveaux médicaments pour traiter cette catégorie de mélanomes. Un essai thérapeutique faisant suite aux travaux de Nicolas Dumas et coordonné par Céleste Lebé est actuellement proposé chez les patients ayant un mélanome des muqueuses ou des extrémités. Le traitement du mélanome pourrait donc à court terme bénéficier des avancées de la recherche.
Tous ces travaux de recherche fondamentale, translationnels, cliniques et thérapeutiques ont abouti à la publication de nombreux articles dans des revues de très haut niveau telles que le New England Journal of Medicine, Nature Structural Molecular Biology, PLOS ONE et Cancer Research. Le centre d'oncodermatologie de l'hôpital Saint-Louis est un centre expert qui dispose, comme vous l'avez vu, de tous les éléments pour une prise en charge globale et ciblée des malades atteints de mélanome. Ces malades ont également l'assurance de pouvoir bénéficier des dernières innovations thérapeutiques et d'un traitement personnalisé à la carte. La recherche en matière de mélanome est actuellement très active, ce qui donne beaucoup d'espoir pour la mise à disposition au cours des prochaines années de nombreuses innovations thérapeutiques. Ces progrès permettent également d'espérer une amélioration du pronostic du mélanome au cours des prochaines années.